Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Une soirée de consultation organisée par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud s'est tenue mardi soir à l'école de Sainte-Apolline de Patonne dans le dossier d'une éventuelle fermeture de cet établissement d'enseignement. Le reportage de Mario Lacombe. Ce n'était pas un poisson d'avril, mardi le 1er avril dernier, à l'école de Sainte-Apolline de Paton, où s'est tenue une longue séance de plus de 3 heures de consultation sur la possibilité de fermeture de cette école. Devant une salle comble de plus de 150 personnes, les représentantes du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud ont dû jouer de stratégies ingénieuses pour faire comprendre aux gens présents qu'aucune décision n'avait été encore prise, mais que cette séance de consultation avait pour unique but que de recueillir les doléances des principaux intéressés. Nous avons demandé à Mme Sonia Gagné, directrice générale à la municipalité de Sainte-Apolline de Paton, de nous donner ses impressions suite à cette séance de consultation. En fait, mes impressions de ce soir, c'est comme depuis le début. Manque de transparence, manque de collaboration et manque de communication, autant avec le milieu scolaire que le milieu municipal. Nous lui avons aussi demandé si elle avait l'impression que les dés étaient pipés d'avance. Sonia Gagné. Dans le fond, je ne peux pas dire au nombre de pourcentage que la décision est prise pour ce soir parce que je trouve qu'à la commission scolaire sont arrivés ici désorganisés. On a posé des questions, ça fait depuis le 7 janvier qu'on pose des questions et on est rendu aujourd'hui le 1er avril et on n'a toujours pas de réponse à ces questions-là. Manque de transparence, manque de collaboration, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas les réponses. On dirait qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Finalement, nous lui avons demandé, même si les membres du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud prétendent le contraire, si elle voit un lien entre la fermeture de l'école et les coupures demandées par le ministère de l'Éducation. Sonia Gagné. Oui, on fait des liens. Là. Il y a des gros liens à faire. C'est sûr que je me dis, comme elle a dit, elle a par elle-même réussi à économiser 874 000. Ça s'est fait par elle-même. Je peux pas croire qu'elle a encore que tous les postes qui n'avaient pas été comblés dans le 874 000, ils ont été comblés aujourd'hui. Je peux pas croire qu'avec le 60 000, elle peut pas être capable d'aller chercher un 60 000. En plus, que le ministère de l'Éducation ne coupe pas les municipalités qui sont dévitalisées, est capable d'aller chercher un 72 000 qui est là. Il y a une possibilité avec la municipalité, il y a une porte ouverte pour pouvoir venir en aide. Mais je vois pas comment on va pouvoir établir la communication et le manque de transparence qu'ils ont envers nous. Les nombreuses interventions de parents et personnes concernées par cette fermeture ont prouvé que la population de Sainte-Apolline de Paton allait prendre tous les moyens mis à leur disposition pour empêcher la fermeture de l'école. De son côté, Mme Ayette Laouari, présidente du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, a mentionné qu'une réunion sera tenue avec les membres du conseil d'administration pour analyser le dossier suite à cette consultation et qu'une réponse définitive sera donnée à la population le 29 avril prochain. Mario Lacombe à Sainte-Apolline de Paton pour CEMA TV Information. Une bonne nouvelle pour plusieurs localités de la Côte-du-Sud, puisque le gouvernement du Québec injectera plus de 300 000 $ pour soutenir des commerces de proximité essentiels à la vitalité de nos villages. Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre du fonds Région et Ruralité. 4 projets bénéficieront d'un appui financier, dont le comité d'action et de développement de Notre-Dame-du-Rosaire pour revitaliser le dépanneur et la station de service de la municipalité, Aubonne Opération à Lillet, le marché aux caissons à Sainte-Louise et le magasin Coop à Sainte-Perpétue. Les indices boursiers mondiaux sont en nette baisse au lendemain de la vaste offensive tarifaire de Donald Trump. Le principal indice américain, le Dow Jones Industrial Average, est en baisse et affiché à 10h45, un repli de 3,55%, alors que le S&P 500, quant à lui, piquait de 3,99 points. L'indice de référence canadien, le TSX 300, chutait quant à lui de 3,2%. Au sport, une belle démonstration d'entraide et de soutien local s'est tenue récemment grâce au salon de quilles Loi Blanche de Montmagny et à tous les participants. En effet, l'organisme Le Havre des Femmes a vécu une soirée remplie de chaleur humaine et de générosité à l'occasion d'une soirée de quilles bénéfices organisée par le salon de quilles Loi Blanche au profit de cet organisme. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.